Une mère célibataire de 5 enfants vient au secours d'un sans-abri malpropre qui s'est effondré dans la rue, mais il n'est pas ce qu'il semble être. Certaines personnes sont anéanties par l'adversité. Elles se replient sur elles-mêmes, se mettent en colère et deviennent amères. D'autres, comme Rachel, se tournent vers l'extérieur. Elles cherchent à guérir leur propre malheur en aidant les autres et vivent avec le sourire. Ainsi, même si Rachel était une mère célibataire et qu'elle faisait vivre ses 5 enfants et sa mère âgée avec un salaire de femme de ménage, elle s'est quand même arrêtée pour déposer $1 dans la tasse d'un mendiant. « Nous ne mourrons pas de faim pour $1, disait-elle à ses enfants. Mais cet homme pourrait point un homme en particulier a touché Rachel et l'a poussée à la compassion. C'était un jeune homme, à peu près son âge, 36 ans environ, et il dormait dans la ruelle à côté de l'immeuble où Rachel travaillait. L'homme était sale et maigre, et Rachel avait toujours l'impression qu'il était dans un état second. Au début, elle a pensé qu'il était l'un des nombreux malheureux sans-abri qui s'étaient retrouvés dans la rue à cause de leur dépendance à l'alcool. Mais lorsque Rachel s'arrêtait pour lui donner $1 ou un sandwich de son déjeuner, il ne sentait jamais l'alcool. Rachel lui souriait toujours et le saluait, et il lui rendait son sourire. Finalement, Rachel lui a demandé son nom, et sa réponse l'a stupéfaite. « Je ne me souviens pas », a-t-il dit, secouant la tête en signe de confusion. « Est-ce que je vous connais ?» Rachel a réalisé que ce qu'elle voyait dans les yeux bleus de l'homme était la peur. Il était perdu et cherchait désespérément à comprendre où et qui il était. « Non, a-t-elle dit doucement. Vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Rachel. » À partir de ce moment-là, quand l'homme la voyait, il souriait. « Rachel, » disait-il, et elle souriait en retour et faisait signe de la main. Quotidiennement, elle le voyait. Limite, il faisait partie de sa vie. La seule personne dont le visage s'illuminait à sa simple vue. La vie de Rachel n'était pas du tout facile. 5 ans auparavant, alors que son plus jeune garçon n'avait que 3 mois, elle avait découvert que son mari la trompait, et avec sa meilleure amie. Rachel avait pris ses 5 enfants et était partie. Elle ne voulait rien de Tom, et il était heureux de la satisfaire. Il a accepté de ne pas intenter de procès pour la garde des enfants si Rachel ne demandait pas de pension alimentaire. Désespérée de ne pas perdre ses enfants, Rachel a accepté. Elle s'est installée chez sa mère âgée, et à eux 7, elles ont construit une vie. Mais il y avait toujours des moments où Rachel se sentait très seule, et alors elle se rappelait des yeux bleus de l'homme dont elle ignorait l'identité et la façon dont il souriait quand il prononçait son nom. Un après-midi, Rachel passait devant le lieu de rencontre habituel de son ami et elle a levé la main pour le saluer, mais il n'a pas réagi. Elle était surprise et déçue, puis elle a vu qu'il était penché sur le côté. Elle s'est approchée et a vu qu'il ne respirait pas. Immédiatement, Rachel a pressé ses doigts sur sa gorge. Il n'y avait pas de pulsation. « Appelez le 911 », a-t-elle crié. Elle a déchiré la chemise de l'homme et a commencé à lui faire un massage cardiaque. « Restez avec moi, yeux bleus », a-t-elle crié. « S'il vous plaît, ne mourrez pas ». Rachel a basculé sa tête en arrière pour ouvrir ses voies respiratoires et a insufflé son souffle dans ses poumons. « Respire, bon sang », a-t-elle soufflé. « Respire ». Puis l'homme a frissonné sous ses mains et a toussé lentement.
CIST alors que Rachel a entendu les sirènes de l'ambulance. Vous allez vous en sortir, yeux bleus, a-t-elle halté. Je vais m'occuper de vous. Rachel a accompagné le sans-abri dans l'ambulance et a regardé avec anxiété les médecins l'examiner. Vous êtes de la famille ? A demandé l'un d'entre eux. Une amie, a-t-elle répondu. Je ne pense pas qu'il ait une famille. Votre ami a une grave blessure à la tête, a expliqué le médecin. Cela ressemble à une vieille blessure, peut-être de 3 ou 4 ans. Le problème est qu'il y a du tissu cicatriciel qui appuie sur son cerveau. CIST pourquoi il a eu une crise. Nous allons l'opérer, et avec un peu de chance, nous pourrons l'aider. Rachel a rendu visite à l'homme aux yeux bleus tous les jours, en attendant qu'il sorte du coma déclenché par les médecins. Un jour, elle est entrée dans sa chambre et il a ouvert les yeux. Rachel, dit-il. Rachel lui prend la main et sourit. Il avait l'air très différent. Les infirmières l'avaient rasé, et sous cette barbe ébouriffée, elles avaient découvert un très bel homme. Je me souviens de vous, Rachel, dit-il en souriant. Il se souvient d'elle, et chaque jour, il se rappelle un peu plus de qui il est, d'où il vient. Son nom, dit-il à Rachel, est Michael. Michael avait eu un accident de voiture 5 ans auparavant, et les médecins lui avaient donné un certificat de bonne santé. Lorsque Michael s'est plein de maux de tête violents, personne n'a pensé que c'était lié à l'accident. Puis un jour, Michael est parti en voyage d'affaires dans un autre état, et il a eu sa première crise. Il est devenu amnésique. Michael ne savait pas qui il était, d'où il venait, et ne se rappelait même pas de l'hôtel dans lequel il avait été logé. Il vivait donc dans la rue, perdu, désespéré, jusqu'à ce que Rachel lui sourie et lui sauve la vie. Bien sûr, il est tombé amoureux de Rachel, et elle de lui. Michael s'est complètement rétabli et a demandé à Rachel de l'épouser. Il s'est avéré que Michael était un homme très riche, propriétaire de plusieurs entreprises, et il a insisté pour que Rachel cesse de travailler. 2 ans plus tard, Rachel et Michael ont accueilli leur premier enfant ensemble, une belle petite fille aux yeux bleus de son père et au doux sourire de sa mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? $1 ne fait peut-être pas une grande différence pour vous, mais il peut sauver la vie de quelqu'un. Les petits dons de Rachel ont permis à Michael de rester en vie, tout comme sa gentillesse. Chaque personne vivant dans la rue a sa place quelque part, auprès de quelqu'un. Même s'il s'est perdu et a perdu son chemin dans la vie, chaque sans-abri a quelqu'un, quelque part, qui l'a aimé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.